Hey, salut la Ulyssa. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, ça fait longtemps. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que je vais avoir sortie à peu près en même moment, qui vous permettra de laisser des commentaires pour voir un petit peu l'évolution de la chaîne éventuelle avec vous, parce que effectivement ça me tient à cœur. Et puis sinon aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour parler du nouveau jeu qui est sorti. Sur toutes les plateformes, voilà, le jeu Master Duel qui était très attendu par une partie des fans, par une partie des fans qui jouent en physique, ceux qui jouent peut-être sur mobile, sur Duel Link, ceux qui ont joué sur Legacy, peut-être même ceux qui ont testé le jeu Rush Duel aussi. Donc effectivement c'était un jeu attendu, et donc du coup bon, moi je l'ai un petit peu testé, j'ai pas encore farmé à fond parce que je me laisse un petit peu de temps pour le plaisir, effectivement, j'ai envie de découvrir le jeu tranquillement, mais je vous fais une petite vidéo quand même pour vous présenter tout d'abord un petit peu comment il fonctionne, comment fonctionne ce petit jeu, et puis si ça vous intéresse, voilà, si vous l'avez pas encore testé, si vous voulez aller plus loin, effectivement, pour voir ce jeu, parce qu'effectivement c'est un jeu. C'est un free-to-play, et effectivement, je sais qu'il y a eu certaines personnes que j'ai déjà vues qui avaient des inquiétudes dans les commentaires. Et franchement, je vais vous montrer que c'est un vrai free-to-play. Vous pouvez, si vous savez jouer à un free-to-play, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous amuser à fond sur ce jeu. Et aussi, je vais essayer de nuancer peut-être ceux qui auraient des craintes par rapport effectivement à la compétitivité de la chose. Bon, moi j'ai un peu pu le tester, effectivement j'ai été un peu surpris sur certains premiers matchs, mais il y a quand même de l'espoir, et donc du coup, si vous, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit replay d'un match que j'ai fait effectivement le premier jour et que je suis assez content, et sinon, effectivement je vais vous présenter un petit peu la mécanique juste avant du jeu, quoi. Mais n'hésitez pas, voilà, allez voir à la fin des vidéos un petit replay voilà, un petit deck guerrier ancien, moi de mon côté, voilà, j'en dis pas plus. Donc c'est parti. Alors là, on est sur l'écran d'accueil du jeu, vraiment très joli déjà. Effectivement, je suis désolé, ça sera sur Switch, voilà. Je vous refilme mon écran de Switch parce que je n'ai pas encore installé le jeu sur Steam, donc pour l'instant, voilà, ça sera sur Switch. Alors, pour cet écran d'accueil que vous pouvez voir, on a du coup pas mal de choses dès le premier écran. Donc là, vous avez vu mon pseudo que j'utilise depuis des années en général. Là, on a des petites notifications, ça c'est pour les informations que le jeu nous ferait parvenir. On a ici l'émission, donc dans l'émission, ce qui est sympa, c'est que vous allez voir, les missions vous permettent de récupérer des gemmes, donc effectivement c'est un free-to-play où vous allez récupérer vraiment beaucoup de gemmes très rapidement. Au final, là, hop, c'est juste 10 gemmes aujourd'hui de ce côté-là. Et on a encore d'autres missions, voilà, donc les missions limitées. Donc si vous vous connectez, vous voyez, vous récupérez des gemmes, ce qui vous permet de jouer gratuitement, sans souci, ce jeu, vu que c'est le principe, c'est un free-to-play. Donc voilà, là on récupère encore des petites gemmes de ce côté-ci parce que on a fait des missions. Depuis le départ, moi j'ai récupéré facilement plus de 15 000 gemmes alors que j'ai très peu joué, donc c'est pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand votre seuil de gemmes ici est trop conséquent, une partie de vos gemmes va se mettre dans votre boîte cadeau. Et effectivement là vous pouvez chercher pour trouver des amis et vous pouvez ici aller dans le menu pour aller avoir certains détails. Ça, c'est pour faire des choses que vous pourrez aller voir une fois que vous serez dans le jeu. Ici, vous allez pouvoir directement voir les duels, donc faire des petits défis avec des joueurs du monde entier de façon aléatoire, mais qui seront dans votre niveau. C'est-à-dire qu'il y a un système de classement. Donc là, pour l'instant, moi, je suis encore qu'en bronze, parce que je n'ai pas encore voulu aller trop loin. Effectivement, j'ai fait que quelques parties, donc effectivement, voilà, j'ai juste testé un petit peu de jeu. Comme je vous dis, moi, j'essaye de vouloir me faire durer un peu le plaisir, parce que habituellement, les jeux, je les finis rapidement, et après, c'est dommage, parce que on se lasse, et donc un petit peu, donc effectivement, là, je prends le temps. Donc après, vous avez la sélection pour les decks, voilà,
le jeu rame un petit peu, mais c'est normal. C'est parce que je suis en partage de connexion avec ma Switch. Et après, on a donc là les decks, je vais vous montrer juste après. Vous avez le mode solo ici qui est intéressant. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc voilà, on a des beaux petits chargements. Le petit mode solo vous permet de remplir des petites missions et avoir des missions, enfin voilà, encore des petits défis en plus à débloquer une fois que vous avez réussi les trucs précédents. Donc là par exemple, on cliquerait sur celui-ci que j'ai pas encore fait, mais que j'ai débloqué hier soir. Donc là, hop, petit chargement. Vraiment, les cartes sont très belles. Et vous voyez, on a des petits défis et en fait, on va avoir un petit scénario qui va nous apprendre un petit peu l'histoire de cet archétype. Donc ça, c'est très sympathique, je trouve, de savoir un petit peu le lore des archétypes. Moi, j'aime bien. Donc ça, voilà. Je vous laisserai vous découvrir quand vous serez sur le jeu pour pas vous gâcher la surprise. Mais voilà, pour l'instant, moi, je me suis fait les monarques. J'ai commencé un petit peu les guerriers 6 seigneurs élémentaires, donc c'est très bien, très sympathique aussi. Donc ça voilà, ça vous apprend un petit peu à la fois à jouer les decks eux-mêmes, vous apprend à jouer ces archétypes, vous permet de débloquer derrière aussi les recettes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'avoir les decks directement, de récupérer les cartes de cet archétype-là. Donc si vous aimez jouer Monarque, par exemple, Seigneur élémentaire, ou d'autres qui étaient listés là, vous pourriez. Donc après, on a la petite boutique. Donc la boutique, on va y revenir plusieurs fois. Donc dans la boutique, on va avoir des systèmes de packs. Donc des packs classiques, comme ceci. Alors, ce qui est pas mal, ça c'est le Master Pack, ça c'est le pack de Résurrection des légendes. Ce qui est intéressant, on va cliquer sur un des packs. Par exemple, c'est que vous pouvez aller voir la liste des cartes, voilà, qui sont dans le pack, par exemple. Donc ça, c'est bien pour savoir si c'est, par exemple, ce pack-là qui vous intéresserait d'aller chercher. Donc là, vous allez avoir trié par rareté, donc vous pouvez voir que vous pouvez récupérer ça, vous pouvez récupérer ceci. Voilà, vous allez avoir effectivement, en plus, voilà, bien un bon classement. Alors les packs sont assez gros pour ceci. Mais après, on a les packs secrets. Alors là, pour l'instant, je n'ai plus de packs secrets parce que j'attendais que vous soyez là pour en débloquer. Et on aura le pack héritage. Le pack secret, j'y reviendrai juste après. Donc le pack héritage, par exemple, donc c'est un pack que vous pouvez acheter en ayant des points spécifiques que vous récupérez en faisant des missions ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt... Parce que ça, effectivement, comme vous voyez, c'est pas des gemmes. C'est pas des gemmes qu'on a besoin, c'est d'autres choses, c'est des petits tickets. Là pour l'instant je pourrais m'en acheter parce que effectivement j'ai ces tickets en ayant remporté des missions. Après vous allez pouvoir aussi récupérer directement des decks de structure, donc à moindre coût. Vous pouvez en acheter que 3 bien sûr de chaque. De toute façon ça suffit, comme ça vous aurez toutes les cartes x3 et même certaines cartes seront peut-être en plus. Donc ça vous permettra aussi de crafter, ce qu'on verra tout de suite dans le deck juste après. Ce qui est pas mal. Vous allez pouvoir mettre des petits accessoires si vous avez envie de vous amuser. Voilà, les icônes, vous allez en débloquer en fonction de certaines choses que vous allez faire. Donc, il y a aussi des icônes que vous gagnez dans les missions. Par exemple, j'ai normalement l'icône monarque que j'ai récupérée hier. Hop. Et voilà. Après, vous avez aussi le Duel Pass Gold. Donc là, c'est éventuellement pour vous faire un super Duel Pass. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, c'est par quoi j'ai commencé. Il y a des bundles qui vous permettent d'avoir 10 boosters et d'avoir une carte sûre. Donc là, il y avait Ash Blossom, là on avait le Lightning Vortex et le Jugement Solennel. Donc c'est quand même très très sympa d'avoir effectivement directement ça. Ça vous permet d'avoir les premiers packs. Et ouvrir vos premiers packs vous débloquera des packs secrets. Donc là, effectivement, comme je vous dis, vous avez de l'argent pas mal en général, pas mal d'argent. Donc on va aller voir maintenant un petit peu la section deck pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc dans la section deck. Donc là, hop, moi j'ai monté pour l'instant 2 decks, un petit deck guerrier ancien pour commencer, parce que effectivement c'est un archétype que j'aime bien. Donc c'est dans les premiers boosters que j'ai eu quelques cartes guerrier ancien, je me suis dit, oh tiens, ça m'ouvre le pack secret guerrier ancien. Très bien, je vais monter un guerrier ancien, parce que moi c'est un archétype que j'aime, là où d'autres effectivement se sont focalisés tout de suite sur des archétypes peut-être plus méta, comme vous le verrez dans la section replay.
Et après, effectivement, je me suis fait plaisir, je me suis crafté un peu plus un deck Metalfoes, où j'ai ouvert un peu de pack, et j'ai ouvert aussi des choses en craft. Donc là, par exemple, on va pouvoir créer un nouveau deck. Donc c'est assez simple, hein, c'est assez sympa. Ce qui est cool avec la section des decks, c'est que vous pourriez, par exemple, moi, j'aurais envie, par exemple, hop, vous me connaissez, hop, hop, parfait, il me connaît bien le jeu, il sait que j'avais déjà été fait à la recherche, c'est parfait. Donc on cherche des cartes Robo Bureau, parce que bah, Robo Bureau, c'est le feu, c'est vraiment le bon archétype. Donc par exemple, dans Robo Bureau, il va me falloir le terrain, il va me falloir le 2, le 3, il va me falloir le 7 par exemple, parce que c'était mon pseudo quand même, Dexbot 007. Et là on pourra renommer le deck, ce qui est pas mal, si ça vous permet de les classer, hein. Donc par exemple, hop, 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 voilà. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la carte, vous ne l'avez pas. Et vous pouvez la générer. C'est-à-dire que quand vous l'avez, vous pouvez la démonter. Mais quand vous ne l'avez pas, vous pouvez éventuellement la générer. Donc là, ah ouais, je vais avoir besoin quand même du 09. Donc je vais pouvoir le générer. Et pareil, excusez-moi. C'est... Voilà. Donc par exemple, le 02. On va générer le 02. Donc 02, il m'en faut quand même. C'est quand même pratique le 02. Donc, hop, je génère. Et du coup, je récupère un superbe 02. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça m'a permis de débloquer la clé. Donc là, hop, je fais LR. Ah, vous regardez, ça m'a permis de récupérer soldat automate. Enregistrer et retour. Paf. Donc là, j'ai enregistré le deck, et normalement, ça m'a ouvert le pack secret qui m'intéresserait pour ouvrir les robots bureaux. Donc c'est pas mal. Hop. Donc là, normalement, comme ça, j'ouvre plus facilement des robots bureaux. Parce que ça m'offre un pack spécifique. Donc c'est... hop, hop, hop. Bon, bah là, effectivement, j'ai eu les automates, j'ai pas eu les robots bureaux. Mais normalement, ce pack-là... Hop. J'ai ouvert un nouveau pack de l'ombre aussi. Mais, comme je vous disais, sinon, on peut regarder les cartes vedettes. Donc ça, c'est les cartes dans un pack secret qui... vous avez plus de chances de les avoir, parce que dans un pack secret, vous avez 4 cartes, forcément sur les 8, qui seront, du coup, dans ce pool de cartes-là. Donc ça augmente vos chances de récupérer effectivement les cartes qui vous intéressent le plus, si vous avez vraiment un archétype que vous avez envie de monter en priorité d'abord. Si vous avez envie de dépenser votre argent et de monter avec ce que vous avez, pour le plaisir comme si vous recommencez une collection, vous pouvez aussi. Voilà. Mais si vous aviez envie de monter certains archétypes spécifiques, et vous avez l'obtention de ce genre de pack secret qui se fait. Et ça, là-dessus, ça va vous permettre de monter rapidement vos decks. Hein. C'est pour ça que le jeu, c'est vraiment un free-to-play très très agréable. Parce qu'au final, comme je vous avais vu, moi j'ai monté un guerrier ancien très rapidement, j'ai monté mon petit deck Metalfoes boîte d'amis aussi très rapidement parce que j'avais les packs secrets pour récupérer boîte d'amis, j'avais le pack secret pour récupérer Metalfoes. Et ça, même sans faire le craft, hein, juste on a ouvert d'autres boosters, ça m'avait ouvert ces packs secrets. Et là, par exemple, effectivement, aujourd'hui, je vais m'amuser clairement à ouvrir les 10 packs. Donc là, par exemple, je vais juste, hop, vous montrer. Ça ouvre 10 packs. Donc, hop, ça va générer le truc. Alors, hop. Là, les packs qui sont brillants, c'est là où il va y avoir des raretés de façon assurée. Alors après, il y aura des super rares ou des ultra rares. On peut ouvrir pack par pack comme ça, puis pour le plaisir de découvrir, hein, et puis passer au pack suivant. Voilà, comme ça on se fait plaisir, on ouvre 2 packs, bien sûr. Hop. Le 03 c'est parfait. Voilà.
Et vous voyez, il y a des cartes les cartes qui viennent de faire un pling, c'est des cartes qui sont en rareté supérieure, c'est des rares, mais avec une finition supérieure dans le jeu. Et en général, c'est ce qui vous permet de débloquer des clés. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Ça fait partie des choses qui peuvent vous débloquer des fois des clés. Donc, voilà. Et bon, on veut passer, hein. On peut faire le Y tout simplement pour passer et avoir la vision de tout ce qu'on a ouvert dans ces 10 packs. Hein. Si on n'a pas envie de se faire plaisir, de mettre plusieurs minutes à ouvrir chaque pack tranquillement et à réétudier toutes les cartes. Et on peut le faire à la fin. Voilà. Et comme vous voyez, bah, avec toutes les cartes que j'ai ouvert plein de packs secrets différents. J'ai découvert des nouveaux packs secrets. Donc là, par exemple, je pourrais faire un guerrier rouage ancien. Celui-là, je pourrais avoir des gadgets. Là, c'est pour faire un Rika. Voilà, ça m'intéresse. Si ça m'intéressait, hop, je pourrais aller faire ça. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Comme je vous dis, hein, si vous voulez vraiment faire votre deck que vous avez à cœur en premier lieu, même le deck le plus compétitif, vous pouvez le faire très rapidement par ce système de crafting. Et on va retourner vite fait quand même dans la section deck pour reparler de deck, pour parler de ce système de crafting. C'est-à-dire que si vraiment, comme je vous dis, vous avez des cartes qui ne vous intéressent pas du tout, bah vous pourriez dire bon, ça c'est quoi ça? Moi, je sais pas ce que c'est, Pollux de la Constellée. Constellée, je suis pas très fan. Et bah, je peux démonter la carte. Vous voyez, bon, ça vous apporte moins que ce que ça en demanderait pour en générer une. Mais si cette carte-là, vous savez que vous n'allez pas la jouer du tout, ou pas avant longtemps, bah, et que vous voulez prioriser effectivement la construction de vos decks que vous avez à cœur, et bah, vous pouvez le faire très facilement, hein, de faire ce démontage, et après, de chercher, via la section de recherche, hop, la carte qui vous intéresse, ou les cartes qui vous intéressent de tel archétype, et les crafter comme je l'ai fait au départ pour le 0-2. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment pratique. Donc bon, le robot bureau je le finirai après la vidéo, hein. Je vais pas y passer non plus des heures avec vous, ça va peut-être vous ennuyer. Je vais maintenant vous montrer la section duel. Hop. Donc dans la section duel, voilà, comme je vous disais, moi je suis en bronze, hein, donc là il ne manque plus qu'un grade pour passer en argent. Vous avez la possibilité de faire des matchs amicaux, hein, donc tout simplement faire des petits matchs tranquilles, si vous voulez pas vous prendre la tête avec une forme de compétitivité, et peut-être avoir plus de chances de tomber sur des decks un peu moins forts, bah c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi faire des matchs avec les amis, hein, bien sûr, que vous avez. Donc ça, c'est quand même pratique. Après, les matchs amicaux, bah, ça vous permet aussi de découvrir votre deck. Dans la possibilité, donc là, on peut faire directement duel. On peut changer son deck, hein, si vous voulez jouer autre chose. Hein. Moi, c'est mon guerrier ancien qui était mis, mais si vous voulez jouer autre chose, vous pouvez le changer. Vous avez la liste des récompenses que vous pouvez obtenir en gagnant des duels. Donc ça va être encore des gemmes qu'on va récupérer comme ça, au fur et à mesure, hein, comme vous pouvez voir. Regardez, j'ai gagné quand même plein de gemmes juste en passant les petits grades, hein. Donc ça vous fait des gemmes en plus tous les jours, facilement au départ, pour pouvoir commencer à créer vos decks, hein, acheter des boosters dans le jeu, hein. Et après vous avez la possibilité d'avoir l'historique des matchs. Donc ça c'est quand même assez sympa. Vous allez pouvoir voir un petit peu vos défaites, vos victoires. Bon là vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de matchs non plus. Il y a eu des matchs que j'ai abandonnés parce que c'était pas possible avec le deck que j'avais, parce que bon, j'avais pas changé avec mon guerrier ancien, donc effectivement je suis parti avec le deck d'origine qu'on adore le jeu, c'était pas possible. Et après bon, j'ai rencontré un subterreur, un tribrigade que j'ai pas apprécié du tout. Ce qui est intéressant dans vos matchs, c'est que vous pouvez les regarder normalement les replays, mais les replays restent que pendant une journée. Mais vous pouvez les sauvegarder si le replay vous a plu. Après, vous pouvez aussi confirmer le résultat, profil, et voilà. Mais bon, chance, moi, le replay de celui-ci, pour le coup, je l'avais sauvegardé. Donc on va pouvoir aller le revoir, et ça c'est intéressant aussi pour vous, à la maison, de savoir comment ça se passe. Voilà, effectivement d'avoir sauvegardé son replay. Hop. Et bah, vous allez tout simplement dans votre partie pour savoir qui vous êtes. Hop, donc comme ça, en plus, vous allez pouvoir voir
hop, vous avez eu le temps de vite fait de voir qui mes numéros si vous vouliez. Et donc là, on peut voir le replay du match. Donc hop, on va lire ce replay. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu voilà, un deck guerrier ancien contre un deck bien monté, effectivement. Pour la première, comme je vous dis, c'était un de mes premiers matchs de la première journée, où j'ai trouvé un tri-brigade complètement bien monté et ce genre de choses. Et là, effectivement, je suis tombé contre un deck invoqué, Shadow, Dogmatica, avec un petit splash Deadlish pour la route. Vous allez voir ça tout de suite, c'est effectivement, moi j'étais un petit peu en mode « Ah, ok, bon, moi j'y vais tranquille, moi avec mon petit guerrier ancien et tout, les mecs ils se sont pas battus depuis la guerre des Trois Royaumes, bon. » Alors là, effectivement, l'adversaire, bon, il joue son effondrement, il normal son Alistair, il va chercher sa fusion spécifique, et il se fait directement déjà un premier Mechaba, hein, parce que ça fait toujours plaisir de commencer avec un Mechaba en face. Surtout qu'avec Invocation, on récupère tout de suite la Lister. Donc on commence à avoir quand même du matos, éventuellement, pour faire de la negate. Ah, petit nadur, parce que, manquait que ça, hein. Donc là, c'est pareil, effectivement, bon, main correcte, hein, on va pas se cacher, hein. Une bonne petite main correcte, hein. Parce que ça tourne bien, hein. Ça tourne bien à l'histoire de Dogmatica. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot, comme vous allez le voir, c'est j'ai réussi à passer ça. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de pouvoir réussir à le passer. Donc là, effectivement, j'invoque un de mes monstres avec la 3 visites, je récupère un de mes monstres qui, quand lui est invoqué, je peux le spé. Et en plus, qui fait une negate. Après, je joue, du coup, voilà, les servants. Et sachant qu'en fait, avec ma carte magie continue, vu que j'avais deux monstres guerriers anciens de noms différents, j'ai pu negate les monstres lumière sur son terrain. Donc du coup, ils ont plus l'effet, pour l'instant, c'est des monstres lumière sur son terrain. Effectivement, la petite fleur de lys qui vient se mêler dans la chaîne, qui fait pas forcément plaisir, parce que du coup, je peux pas negate son piège. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mais malgré sa NTS encore qui vient, voilà. Vous voyez, on fait des belles chaînes, et puis c'est joli, hein. Franchement, au niveau de l'animation, comme vous pouvez le voir, c'est très très joli, hein, ces chaînes, comment elles sont montées. Et elles permettent de bien réaliser comment elles se résolvent, éventuellement. Donc ça, c'est quand même assez cool. Voilà, là j'invoque le petit Link, hein, qui est arrivé quand même chez les guerriers anciens, pour ceux qui connaissent un petit peu l'archétype, qui permet d'aller chercher un guerrier ancien, qui m'a permis d'aller chercher un guerrier ancien qui, en battle, va complètement renverser la game. Et voilà, et vraiment là, ça permet un petit, vous voyez, un petit peu de faire place nette chez l'adversaire qui avait quand même installé un beau terrain quand même, hein. Ouais, comme je dis, moi je suis assez fier d'être revenu sur ça, je sais pas si vous à la maison ça vous titille, mais donc à la fin de son tour, je lui renvoie son truc à sa main, ça fait une 3000 de moins sur le terrain, c'est toujours hein. C'est toujours bien. Mais bon, mon adversaire n'a pas encore dit son dernier mot, et puis là, moi, je ne peux pas encore lui placer d'OTK, hein, donc... Mais, comme je ne sais pas si vous avez vu, j'ai repêché le même monstre que celui que j'ai sur le terrain, qui me protège. Tous les monstres guerriers anciens, hein, ne peuvent pas être détruits au combat, hein, donc ça, pratique. Très très pratique. Voilà, comme je vous dis, le petit splash shadow, hein, qui fait toujours plaisir. Parce que bon, construct, bon, c'est pas forcément la plus plaisante. Donc là, moi, je me redonne un petit boost, dans le doute.
J'aurais pu vous mettre toutes les cartes hein, pour que vous puissiez les lire. Effectivement, mon adversaire s'amuse vraiment, hein, il a vraiment un full stuff, hein, comme vous pouvez le voir. Moi j'avais monté mon guerrier ancien avec juste un petit peu ce que j'avais ouvert dans mes boosters. Effectivement, moi au départ je faisais pas le fier, hein, mais j'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé des solutions, et de très très bonnes solutions. Donc là, moi j'essaye d'invoquer un guerrier ancien du deck. Bah effectivement il y a la hache hein, qui fait toujours plaisir par l'adversaire. Donc bonne petite néguette encore. Mais on a ce qu'il faut dans la mimine pour réussir à faire que en fait mon guerrier ancien soit encore protégé de la destruction au combat. Ce qui me permet d'avoir un monstre sur le terrain. Et quand je vous dis que moi je l'ai monté un petit peu comme ça, un peu YOLO, hein, le deck, vous voyez, j'ai juste mis un synthoniseur dans les synthoniseurs que j'ai ouverts dans mes boosters pour dire, vas-y, je ferai une petite synchro au cas où dans un guerrier ancien. Voilà, donc voilà comment ça va, comment garder voilà son match, hein, si éventuellement vous aviez fait un beau match comme ça, comme moi, bah, et que vous avez plaisir à vouloir le remontrer à un copain, et bah vous pouvez faire sauvegarder vos replays. Donc ça c'est quand même pratique. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu une petite première vision de ma part de Master. Et si ça vous intéresse, de temps en temps que je vous fasse des replays ou que je vous montre des affrontements sur ce jeu, dites-le moi éventuellement. Et puis petit jeu comme ça, j'aviserai. Et puis voilà. Donc bon duel sur ce jeu à vous.